Le Japon commence à remettre en cause un tabou maintenu depuis plus de 60 ans, en cherchant à modifier les 3 principes non nucléaires. Depuis le début de la nouvelle guerre froide cette année, le Japon amorce sa transition vers un pays normal. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons tout de suite. Shinjiro, le ministre japonais de la Défense, a exprimé l'opinion que le Japon ne devrait pas considérer la politique liée aux armes nucléaires comme un tabou, et qu'il faudrait en discuter, suggérant ainsi la possibilité de réexaminer les 3 principes non nucléaires. Il faut d'abord examiner les 3 principes non nucléaires, selon lesquels le Japon ne possède, ne fabrique, ni n'introduit d'armes nucléaires. C'est l'axe central de la politique de sécurité japonaise depuis longtemps. Le Japon, étant le seul pays au monde à avoir subi une attaque nucléaire, a toujours adopté une attitude très prudente concernant la question nucléaire, même au sein de la classe politique. Il existe donc une atmosphère où toute discussion liée au nucléaire est perçue comme délicate et difficile à aborder. Cependant, cette fois-ci, le fait que le ministre de la Défense en exercice ait publiquement évoqué la question nucléaire est considéré comme ayant un poids différent par rapport au passé. Shinjiro Koizumi, le ministre de la Défense, est apparu à l'émission télévisée japonaise Gettran TV et a déclaré que, bien qu'il s'agisse d'un sujet difficile à aborder pour le Japon, l'une des questions qu'on ne peut éviter de mentionner est celle du nucléaire. Il a illustré que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux pays européens adaptent vite leur politique de sécurité. La France renforce sa force nucléaire, tandis que la Finlande adapte sa politique pour autoriser l'introduction d'armes nucléaires face à l'évolution de la sécurité. Après avoir évoqué la situation internationale, il a insisté sur la nécessité pour le Japon de ressentir l'urgence et de débattre de toutes les politiques sans tabou et les faire avancer. La raison pour laquelle il faut prêter une attention particulière à cette déclaration est que le gouvernement japonais prévoit actuellement de réviser d'ici la fin de l'année les 3 principaux documents de sécurité nationale, et que, dans le processus de révision de la stratégie de sécurité nationale, de la stratégie de défense nationale et du plan de renforcement des capacités de défense, l'ensemble des politiques de sécurité existantes seront également examinées. Les médias japonais interprètent cette déclaration comme une indication qu'il ne faut pas exclure les 3 principes non nucléaires du débat. De plus, le Premier ministre Takaichi a également exprimé par le passé l'opinion qu'il est nécessaire de réexaminer le principe d'interdiction d'introduction parmi les 3 principes non nucléaires. Les médias japonais estiment que cette déclaration implique que les 3 principes non nucléaires ne doivent pas être exclus du débat. La politique reste indécise, mais le fait que des sujets longtemps tabous soient désormais débattus publiquement par des membres clés du gouvernement indique un changement dans la politique de sécurité du Japon. Un point intéressant subsiste. Ce n'est pas la première fois que Shinjiro Koizumi, le ministre, aborde ce sujet. Depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Takaichi, au sein du gouvernement japonais et du monde politique, plusieurs déclarations ont été faites affirmant qu'il ne fallait plus considérer les armes nucléaires et les 3 principes de non-nucléarisation comme des sujets tabous. C'est pourquoi, au sein du Japon, beaucoup considèrent que cette déclaration n'est pas sortie de nulle part, mais qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une tendance qui se poursuit depuis un certain temps. Il existe au Japon une culture appelée Jinarashi. Cela signifie qu'avant de lancer quelque chose pour de bon, on commence par changer progressivement l'atmosphère sociale et à observer la réaction du public. Dans le monde politique, on parle aussi de Jinarashi, pour désigner la manière dont plusieurs hommes politiques et fonctionnaires répètent des déclarations similaires afin de façonner l'opinion publique avant de mettre en œuvre une nouvelle politique. Certains, au Japon et ailleurs, pensent que les récentes déclarations sur le nucléaire s'inscrivent aussi dans ce processus. En observant les actions concrètes, on comprend pourquoi de telles interprétations émergent. En décembre, on a appris qu'un haut responsable de la sécurité au sein du bureau du Premier ministre avait dit en privé à des journalistes que le Japon devrait avoir des armes nucléaires. Même si ce n'était pas officiel, ces propos d'un membre clé du gouvernement ont attiré l'attention. Lors de l'élection à la présidence du Parti libéral-démocrate en 2024, avant d'être Premier ministre, Kalshi a déclaré que maintenir les 3 principes de non-nucléarisation, tout en comptant sur le parapluie nucléaire américain, pouvait être contradictoire et qu'il ne fallait pas écarter la question nucléaire du débat. Devenu Premier ministre, il a d'abord évité ce sujet sensible, mais le 6 juillet, à la Diète nationale, il a affirmé qu'il aborderait toutes les questions et poursuivrait les travaux jusqu'à la fin de l'année. En annonçant officiellement la révision des 3 documents de sécurité, il a ainsi laissé la porte ouverte à l'inclusion de la question nucléaire parmi les sujets à examiner. Si l'on examine ces déclarations dans l'ordre chronologique, on constate que les efforts visant à ouvrir le débat public sur la politique nucléaire au sein du gouvernement japonais ne sont pas ponctuels, mais se poursuivent de manière continue. C'est pourquoi les propos du ministre Koizumi cette fois-ci sont de plus en plus interprétés non pas comme une opinion personnelle, mais comme un message lié à l'évolution de la politique de sécurité du gouvernement. Cela soulève alors la question suivante. La question est de savoir ce qui changerait si le Japon modifiait ces 3 principes de non-nucléarisation. À l'heure actuelle, de nombreux experts estiment qu'il est peu probable que le gouvernement japonais se dirige immédiatement vers le développement autonome d'armes nucléaires ou devienne un État doté de l'arme nucléaire. Cependant, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faudrait réviser l'interdiction d'introduction, l'un des 3 principes de non-nucléarisation, afin de l'adapter à la réalité. L'argument selon lequel les forces nucléaires américaines doivent pouvoir utiliser les ports du territoire japonais pour rendre le parapluie nucléaire américain plus concret gagne en importance.
Ce à quoi le gouvernement japonais accorde une attention particulière, c'est le missile de croisière nucléaire lancé en mer, SLC-MN, que les États-Unis développent actuellement, avec pour objectif un déploiement opérationnel en 2032. Cette arme est en cours de développement, en tant qu'arme nucléaire tactique, pouvant être lancée depuis des sous-marins ou des navires de surface. Une fois le développement terminé, il est probable qu'elle sera déployée à bord de sous-marins nucléaires d'attaque américains et utilisée dans la région de l'ouest du Pacifique. Dans ce cas, l'entrée de navires américains dans les bases comme Yokosuka ou Sasebo pourrait être entravée par la clause interdisant l'introduction, l'un des 3 principes non nucléaires. Les experts japonais en sécurité pensent qu'il sera difficile de maintenir ce principe en instaurant un nouveau système de dissuasion nucléaire. Après la guerre froide, les États-Unis ont retiré la plupart de leurs armes nucléaires tactiques navales, éliminant ainsi presque tout risque d'entrée de ces armes dans les ports japonais. Les sous-marins nucléaires stratégiques, armés de têtes nucléaires, utilisaient seulement des bases dédiées sur le territoire continental des États-Unis, pour préserver la confidentialité de leur mission. Récemment, face au renforcement nucléaire rapide de la Chine et de la Russie, les États-Unis adaptent aussi leur stratégie en renforçant leurs forces nucléaires tactiques. Le SLCMN est également considéré comme un projet relancé dans cette tendance. Au Japon, certains estiment qu'il faut adapter lois et principes, parallèlement au déploiement des nouvelles forces nucléaires américaines. L'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, Iwata Kiyomi, a affirmé lors d'un forum qu'il fallait réviser les 3 principes de non-nucléarisation avant 2032. Une autre raison pour laquelle le Japon poursuit ce type de discussion est l'expansion de la puissance nucléaire de la Chine. Le ministère de la Défense chinois estime que la Chine pourrait avoir plus de 1000 ogives nucléaires d'ici 2030 et n'écarte pas un usage limité du nucléaire en cas de conflit avec Taïwan. La Russie ayant également évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'utiliser des armes nucléaires tactiques dans la guerre en Ukraine, les milieux politiques conservateurs et les experts en sécurité au Japon ont affirmé qu'il était nécessaire de créer un environnement permettant d'utiliser de manière plus réaliste la dissuasion nucléaire américaine pour prévenir une attaque nucléaire. À ce sujet, le Japon ne se contente pas de discuter de la question nucléaire, mais renforce également ses capacités militaires en parallèle. En particulier, ces derniers temps, il accélère le développement de drones intercepteurs militaires en utilisant activement des entreprises civiles de drones. Le gouvernement japonais s'est fixé pour objectif de déployer des drones intercepteurs en service d'ici 2027 et poursuit actuellement leur développement et leurs essais. Le ministère japonais de la Défense appelle ce projet Projet Shield et le voit comme un programme majeur de défense aérienne. Selon le plan, les drones intercepteurs auront pour mission d'intercepter directement dans les airs les drones kamikazes ou de reconnaissance ennemis. Ils seront intégrés au réseau de défense aérienne existant et auront pour mission de protéger des actifs stratégiquement importants, tels que les bases radars, les bases de missiles, les navires de guerre et les principales installations militaires. La raison pour laquelle le Japon s'empresse d'acquérir ces drones intercepteurs est que la nature de la guerre évolue rapidement ces derniers temps. Avant, missiles et avions de chasse dominaient le champ de bataille. Aujourd'hui, la menace vient de centaines ou milliers de drones bon marché utilisés simultanément. Le Japon considère en particulier la puissance des drones de la Chine et de la Corée du Nord comme le principal facteur de risque. La Chine développe divers drones kamikazes et militaires en cas de crise autour de Taïwan, et est reconnue pour sa capacité à opérer des drones à grande échelle. La Chine domine aussi le marché mondial des drones civils, avec plus de 1,87 million d'appareils enregistrés l'an dernier. La base industrielle civile étant très importante, le Japon s'inquiète également du fait que la capacité de production pourrait être rapidement convertie au secteur militaire en cas de conflit. Le Japon pense qu'en cas d'attaque de Taïwan par la Chine, les bases américaines au Japon, celles des forces d'autodéfense dans l'archipel Nansei, ainsi que les radars et unités de missiles seraient les principales cibles d'une attaque massive de drones. Ils estiment urgent d'instaurer une défense capable d'intercepter les drones par d'autres drones, et non uniquement par des missiles. On pense aussi que la Corée du Nord accélère le développement de ces drones. On suggère qu'après l'envoi de troupes dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ils ont acquis des expériences et technologies liées aux drones. Stanislav Grishin, directeur de la stratégie de General Cherry, fabricant de drones ukrainiens, estime que la Corée du Nord a peut-être reçu la technologie des drones de la Russie et amélioré ses capacités grâce à l'expérience du combat réel. Le Japon, prenant en compte ces changements dans l'environnement sécuritaire, a jugé que le réseau de défense aérienne existant avait ses limites pour faire face à ces menaces, et met donc en place un nouveau système de défense contre les drones. À ce sujet, le Japon a commencé à se préparer pour renforcer considérablement ses capacités de surveillance maritime. En tenant compte de l'expansion croissante des activités maritimes de la Chine, le Japon a décidé de développer lui-même des navires sans équipage destinés à la surveillance en mer.
Le gouvernement japonais prévoit d'ouvrir, dès l'année prochaine, les candidatures pour participer à la recherche et au développement de navires sans équipage que les gardes-côtes japonais exploiteront. En décembre de cette année, le gouvernement prévoit de réviser sa politique concernant le renforcement des capacités de sécurité maritime, afin d'inclure officiellement le développement et l'exploitation de navires sans équipage, et il a également l'intention d'inclure le budget correspondant dans le projet de budget de l'année prochaine. Le Japon a pris cette décision en raison des activités répétées des gardes-côtes chinois autour des îles Senkaku. Le Japon exerce un contrôle effectif sur cette région, mais la Chine revendique également ce territoire comme le sien, ce qui entraîne une confrontation continue entre les navires des deux pays. Le gouvernement japonais estime que le système de surveillance actuel a des limites pour effectuer des missions de surveillance de longue durée. C'est pourquoi il cherche à mettre en place un système permettant de surveiller une zone maritime plus vaste pendant une période prolongée en utilisant des navires sans équipage. Cependant, on considère que ces navires sans équipage peuvent être utilisés même dans des zones maritimes éloignées, où il est difficile pour des personnes de travailler pendant de longues périodes. Actuellement, les gardes-côtes japonais utilisent des drones pour effectuer une surveillance aérienne, mais le problème de la durée de vol limitée a été constamment soulevé. En revanche, les navires sans équipage peuvent patrouiller la même zone maritime pendant une période beaucoup plus longue, à condition d'avoir du carburant et un système d'entretien, ce qui permet de réduire les lacunes dans la surveillance. Le Japon prévoit que les normes pour l'exploitation de navires sans équipage, en cours d'élaboration par l'Organisation maritime internationale, seront appliquées dès 2032. Il prépare donc un projet pilote pour cette date. Le fait que le Japon étende les systèmes sans équipage non seulement sur terre et dans les airs, mais aussi en mer, peut être considéré comme une démarche visant à renforcer globalement ses capacités de surveillance pour répondre aux activités militaires des pays voisins.